Les femmes ont leur place dans tous les lieux où se prennent les décisions. Elles ne devraient pas être l'exception. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, dans ce grand rendez-vous de la femme qui est à la découverte d'une femme. Comme vous le savez très bien, cette émission qui est un plateau de la libre expression pour la femme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Est-ce que c'est un atout pour le développement ou encore pour l'économie de notre pays? Ensemble avec notre invitée qui est déjà là sur ce plateau, j'ai dit bienvenue madame. Merci madame. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Je vais très bien, merci. Merci encore une fois de plus pour votre disponibilité. Madame Raïcha, avant de commencer l'émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Merci. Alors, je suis Madame Raïcha Wembo. Je suis congolaise, bien évidemment. Je suis présidente, en tout cas, je suis invitée ici dans le cadre de l'ONG Sauvons la femme, dont je suis présidente. L'ONG Sauvons la femme qui existe depuis 2019, créée en RDC, à Kinshasa précisément. Et mon champ de bataille ou encore mon champ de travail est à Kinshasa depuis 2019. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Présidente de l'ONG Sauvons la femme, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans l'ONG? Alors, Sauvons la femme est une ONG que nous avons créée qui a un soubassement biblique, c'est le proverbe 31:10. Dans la Bible, ce verset dit qu'il peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. D'autres versions disent plus de valeur que des bijoux. Alors, de ce que nous disons, de ce que nous enseignons, notre premier objectif, l'objectif général, est de pouvoir réorienter encore, réexpliquer à la femme la valeur qu'elle a, premièrement aux yeux de Dieu, son créateur, mais aussi sa place, la valeur qu'elle a au fait face au monde, le rôle qu'elle doit jouer. Donc, nous faisons une lutte ou encore une contribution à la revalorisation de la femme. Il est important de pouvoir, pour pouvoir agir en une personne, il faut pouvoir la revaloriser ou encore la rendre consciente de qui elle est, de ce qu'elle a. Alors ça, c'est notre but général. Mais comme nous sommes une ONG et non pas une église ou un ministère, alors nous avons des objectifs, je dirais, spécifiques. Notamment, nous devons réparer l'âme de la femme déformée. Alors, quand je dis l'âme de la femme déformée, je ne parle pas d'une déformation physique, mais je parle d'une déformation dans l'âme. Nous savons que l'âme, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions, c'est l'intelligence, c'est le siège des expériences et tout ça. Alors, ce que nous faisons, c'est de pouvoir réparer, atteindre l'âme de ces femmes qui ont été dans la personnalité, au fait du travail sur la personnalité, la confiance en soi, la confiance en la place ou encore un avenir meilleur a été touchée, a été brisée. Nous pouvons parler, par exemple, dans ce cadre, on peut aligner des femmes violées, on peut aligner des prostituées, on peut aligner des femmes qui n'ont plus confiance, qui n'attendent plus rien, je dirais peut-être de Dieu, qui n'attendent plus rien de la société, encore moins rien d'elles-mêmes. Vous voyez, parce que nous sommes dans une société ou encore dans un monde où nous connaissons plusieurs personnes qui, peut-être dues aux expériences du passé, à des douleurs du passé, ou encore dues à sa condition de vie quotidienne, se dit, ben moi c'est fini, j'ai plus rien à ajouter, j'ai plus rien à donner, au fait, je suis vide et bon voilà, j'attends le jour de ma mort. À défaut de me suicider, c'est tout. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça, il y a plusieurs femmes comme ça, des jeunes filles de notre génération aussi, que nous encadrons, en qui nous pouvons détecter ce genre de discours où lorsque vous discutez avec la personne, vous vous rendez compte au fait que la dame, en elle, au fait, elle vous passe un message pour dire ben, j'ai rien à apporter, je n'espère rien non plus de la vie, ni de moi-même. Donc, je vis, ben, ce qui va arriver peut arriver, quand je vais mourir, je vais mourir. Voilà, donc je dirais que c'est un peu ça. Alors nous, on travaille à la révalorisation de ces femmes-là. Nous travaillons à les expliquer que parce qu'elles ont été créées par un Dieu, elles ont plus de valeur que les perles. Et les perles, c'est quoi? Nous savons que les perles, ce sont des choses que nous, les femmes, nous aimons pour nous embellir. Ce sont des bonnes choses. Une perle, ça peut représenter un bon travail, par exemple. Mais dans le prix, et par exemple, être, je ne sais pas, la chouchou, passer par le canapé avec le patron. Ça peut représenter par exemple un diplôme dans le coût et la compromission et la dépravation. Ça peut représenter par exemple
je dirais peut-être un mariage, mais dans le coût, dans le prix final, et vraiment vous sortir de votre destinée, vous sortir vraiment de votre étoile, ça représente tout ça. À nos yeux, c'est bien, ce sont des perles, mais la définition ou notre objectif est de faire comprendre à celle-là qui est confrontée par exemple à un mur de compromission, à une proposition compromettante face à sa destinée, face à sa valeur, de ne pas se dévaloriser parce qu'au fait tu vaux plus que ça. Donc voilà. Vous travaillez à la révalorisation de la femme, beaucoup plus dans l'âme. Comment est-ce que vous faites ce travail? C'est par la formation, des conférences ou des ateliers? Alors, SF en cycle, Sauvons la femme est une ONG qui nous avons vraiment des grands objectifs. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais jusque-là, depuis que nous avons commencé, depuis 2019, nous travaillons beaucoup avec les filles. Nous faisons des conférences dans des universités, nous faisons des conférences dans des églises. Nous avons tenu des conférences dans des églises, nous parlons à la femme. Mais depuis un moment, nous nous sommes évertués à aller dans le quartier populaire appelé Pakadjouma. Pakadjouma, c'est le quartier populaire. Je crois que tout le monde à Kinshasa a une idée de Pakadjouma. C'est là où nous pouvons retrouver pour la plupart ces femmes qui font ce métier de sexe pour l'argent. Généralement pour 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs. Alors, c'est là-bas que vraiment depuis un temps, depuis je peux dire 2020, que nous allons régulièrement, nous discutons avec ces femmes, nous les côtoyons, nous les approchons. C'est vraiment avec elles que nous travaillons. Notre but, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes une ONG, nous devons avoir un objet social. L'objectif social, au fait, est au niveau de l'éducation, la réinsertion, mais aussi l'éducation. Parce qu'il nous faudrait, ce que nous planifions, c'est de pouvoir avoir des centres de formation où nous aidons particulièrement cette catégorie de femmes qui a besoin d'être autonomisée, qui a besoin de se révaloriser. Il faudrait les sortir de là, certes, mais il faudrait les apprendre un métier. Parce que sur place, ces femmes se prostituent pour 3 000 francs, pour 4 000 francs, parfois sans préservatif, sans craindre la maladie. Elle, du moment qu'elle peut avoir de quoi mettre sous la dent, de quoi manger son foufou de ce jour-là, avec 3 000 francs, ça lui va. Alors, il faudra apprendre à ces femmes, en fait, que, bon, voilà, à part ça, tu peux travailler dignement de tes mains et avoir ces 3 000 francs et même plus dignement. Alors, pour ça, il faudrait créer des centres de formation, il faudrait des ateliers, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Nous sommes, je dirais, en train de faire de notre mieux, de notre essentiel avec les moyens de bord. Merci. Et le travail que vous faites, vous avez des partenaires ou vous les faites vous-même? Alors non, je dirais que depuis que j'ai commencé, je n'ai vraiment jamais cherché de partenaire. Pourquoi? Je dirais que je suis un peu ce genre de personne qui j'aime me prouver d'abord à moi-même. Je sais que ce projet, c'est un projet, si je le mets sur la table, ce sera pris. Mais jusque-là, en tout cas, je n'avais pas trop à cœur d'aller directement vers les partenaires. Et même encore, lorsque vous avez un projet, il ne serait pas sérieux de votre part d'avoir votre projet sans avoir fait les premiers pas, sans avoir d'abord essayé, sans avoir testé votre capacité à être efficace, surtout que vous parlez de la vie des autres, à être efficace dans la vie des autres, allez directement chercher des partenaires. Mais ces mêmes partenaires vous poseront une question. Quelle est la viabilité de votre projet? Comment vous n'avez même pas recommencé, venez nous chercher. C'est votre projet, vous devez d'abord vous initier dedans, vous devez d'abord donner âme à ce projet, vous en donnez quand vous faites quelque chose, c'est après que vous allez aller vers les partenaires. Alors ce n'est que cette année, récemment, que nous avons vraiment commencé à chercher des partenaires. Nous n'avons pas encore, mais nous savons que bientôt nous en aurons. Donc jusque-là, nous travaillons avec nos moyens de bord en tant qu'ONG, avec les autres membres. Quand nous avons une descente à faire, nous pouvons mobiliser. Il y a des personnes, en tout cas des particuliers, qui aiment s'associer aux œuvres caritatives, qui me soutiennent de temps en temps, qui peuvent m'emmener un sac de riz, sémoule. Et ça nous aide parce que lorsque nous allons vers elles, il faut bien savoir qu'elles sont démunies. Lorsque nous allons vraiment à Pakadjouma, ce sont des femmes qui sont démunies. Elles ont besoin de manger, elles ont besoin de savon. Donc quand vous allez là-bas, vous ne devez pas aller juste lui dire, ben voilà, je vais vous emmener à un centre de formation, je vais faire ceci. Il faudrait lui donner de quoi mettre sous la dent aussi pour qu'elle puisse aussi vous écouter parce que ce sont des personnes qui ont plusieurs attentes sociales. Alors en allant là-bas, on ne va pas les mains vides, on amène toujours quelques dons, quelque chose à emmener. Par la grâce de Dieu, nous avons toujours des donateurs, un peu de ceci, un peu de cela. Et elles nous écoutent, nous partageons. Et ce qui est très extraordinaire avec ces femmes, c'est qu'elles comprennent. Et elles posent aussi des questions, elles s'intéressent et elles croient au projet. Donc voilà.
Merci beaucoup, Madame Raïcha. Vous venez de dire que lorsque vous faites des descentes à Pakadjouma pour conscientiser les femmes qui sont là-bas, pour essayer un peu de les conscientiser qu'elles peuvent gagner de l'argent dignement, en essayant un peu de l'apprendre sur l'autonomisation. Pour vous, selon vous, l'autonomisation, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs définitions au niveau de l'autonomisation. Moi, je vais faire les choses simplement puisque je suis leader. Alors, c'est rendre la femme déjà consciente de ce qu'elle est, oui, de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut faire, et lui donner les possibilités au fait d'être indépendante, c'est-à-dire de ne pas vraiment dépendre de quelqu'un, donner les possibilités de pouvoir s'en sortir dans la vie, donc pour faire bref. Merci pour votre définition et partons de la définition selon laquelle l'autonomisation est le processus par lequel une femme acquiert par elle suffisamment de capacités pour se prendre en charge sur le plan économique, social, politique et même familial en tant que femme. Comment est-ce que vous voyez la femme congolaise d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est capable de s'assumer? Alors, ce domaine-là est très vaste. Ça peut être utilisé et exploité vraiment de différentes manières. Vous verrez les gens comme les féministes venir avec leurs théories, vous verrez. Pour être cadré, en tout cas pour ne pas m'éloigner de votre question, selon que j'ai compris, déjà actuellement, dire que la femme congolaise vit vraiment une autonomisation générale, c'est un défi. Ça a déjà commencé. Nous pouvons dire que oui, il y a ces femmes qui sont autonomes, mais ça reste un défi parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des couches, par exemple, qui, au fond de l'Est, par exemple, ces femmes ces femmes violées encore, qui n'ont pas pu se réintégrer. Il y a, par exemple, vraiment des associations, des ASBEL comme ONU Femmes et autres qui travaillent là-bas. Mais il faudrait, la réinsertion, c'est un très grand travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Et même au niveau de l'autonomisation, là, quand on parle du cas général ou encore de celles qui se retrouvent, on parle peut-être de celles qui sont instruites ou encore de celles qui se retrouvent sur le marché. Elles peuvent vendre de ceci, elles peuvent faire de cela. Mais en grande partie, ça reste encore un défi en tout cas. Ça reste encore un défi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre à la femme, il y a beaucoup de choses à lui inculquer. En tout cas, on a beaucoup de choses à faire. Et on a beaucoup de choses à faire. Toutes ces choses que vous êtes en train de dire qu'il y a à apprendre à la femme, est-ce que vous pensez que la femme elle-même, elle est disposée pour apprendre ça? Alors, en cas général, je crois que avant de pouvoir l'apprendre quelque chose, il faudrait déjà commencer par réveiller sa conscience. Pour être en train de travailler avec les femmes, je parlerai de la femme de ma génération. Je parlerai par exemple des jeunes que j'encadre, de certains cas. Je dis souvent, il y a une phrase, l'un des slogans congolais qui est très utilisé, où on dit « moi si moi Sinde Nzoto ». Alors moi, j'aime pas du tout ce slogan-là. Pourquoi? Parce que je dis que ça fait partie de l'une des conceptions qui a vraiment détruit la tête des femmes, de la jeune fille. Pourquoi? Parce que, bon, la beauté c'est bien, c'est très bien. Moi-même, j'aime bien la beauté, j'aime me rendre belle, je fais tout. Mais il faudrait vraiment réussir le plus grand combat, l'un des plus grands combats, il faudrait réussir à enlever dans la tête de la femme que, au fait, t'es femme parce que t'es belle. C'est très compliqué actuellement. Parce que lorsque vous parlez avec la plupart des jeunes filles, la vingtaine et tout, bon, elle te fait, non mais moi je suis belle, oui t'es belle, mais après, lorsque tu essayes de bouger un peu le manège, parfois ça craint, parfois ça craint. Parce que parfois, au fait, lorsque tu lui demandes, lorsque tu lui poses la question, ben écoute, l'année prochaine, c'est déjà 2025, dans, je ne sais pas, un mois et demi, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu prévois? Bof, bof. En fait, elle ne sait pas, au fait, vraiment te faire réfléchir. Elle ne sait pas te donner du dur. Elle ne sait pas te donner quelque chose de consistant. C'est-à-dire qu'elle se dit, ben, je suis belle et puis je vais y arriver parce que j'ai la beauté, parce que j'ai le corps. Et même lorsqu'on regarde, on reste dans le siècle présent, dans ce qu'on a, on voit les phénomènes des réseaux sociaux. Lorsque vous scrollez, la plupart surtout TikTok, lorsque tu scrolles, tu as l'impression que tout ce que sur 10 femmes, sur 10 jeunes filles, tu as l'impression que 6 filles n'ont que son corps à donner. Elle n'a que ses parties du derrière à te montrer, du devant à te montrer. Elle fait que danser. Danser, c'est bien. Mais après, quand tu fais que nous présenter que ton corps, tu fais que nous parler de ton corps, on se demande, bon après, si tu n'avais pas ce corps, qu'est-ce que tu es? Bon, après, en dehors de son corps, de ce corps, qu'est-ce que tu peux faire? En dehors de ça, au fait, quand tu scrolles et quand tu vérifies la vie de la fille, tu te rends compte qu'elle a confiance en son corps. Ce qui n'est pas mal, mais en dehors du corps, qu'est-ce que tu offres?
en dehors de ton corps, qu'est-ce que tu peux donner de plus qui contribue à la société et qui te fasse... on n'est pas tous appelés à être nécessairement des grands leaders, mais chacun peut influencer et chacun a quelque chose à donner. On dit que même la plus belle des femmes donne que ce qu'elle a. Donc, on a tous quelque chose à donner. Au niveau, par exemple, de cette catégorie des femmes que j'aime précisément, ces femmes de Paka-Djouma, ce sont des femmes qui sont, je dirais, très ouvertes. La plupart sont nées là-bas. Il y a des mamans de cinquantaine, quarantaine. Une petite fille peut-être de 14 ans, elle commence déjà le métier parce que, bon, déjà, elle ne va pas à l'école. Elle ne sait pas ce que l'école. Et on lui a montré que le seul moyen pour pouvoir avoir ton pain là, c'est ça. Alors, c'est ce qu'elle fait. Mais lorsque nous discutons avec elle, tu sens ou tu poses à la personne, bon, ceux qui n'ont pas la possibilité que, on a de la formation, tout le mois, et aussi, oui, maman, tu vois qu'elle veut vraiment, au fait, quitter cette vie. Elle espère, au fait, que c'est possible, elle ne sait pas comment faire. Alors, à ce genre de personnes, lorsqu'on y va, on fait un travail vraiment très profond parce que tu ne vas pas lui apporter que la parole de Dieu du moment qu'elle a faim et du moment qu'elle le fait parce qu'elle a faim. Pour elle, c'est plus vraiment un truc de plaisir, c'est son moyen de vivre. Mais lorsque tu l'emmènes, tu discutes avec, tu lui donnes espoir que, bon, voilà, dans les jours qui viennent, on aura un centre, elle apprécie. Et avec ce genre de personnes, cette catégorie de femmes, justement, dans l'autonomisation, tu l'aides non seulement à comprendre qu'elle a de la valeur, qu'elle peut apporter mieux à la société, qu'elle peut aussi m'appeler mais au fait, aussi, tu la permets, tu l'aides, en tout cas, lorsqu'il y aura ces centres de formation, par la grâce de Dieu, à pouvoir sortir de là et à être mieux. Et partons de ce que vous venez de dire, en regardant la situation socio-économique de notre pays, quels sont les secteurs clés qui peuvent amener la femme à contribuer à l'économie du pays? Alors, déjà, l'économie du pays, j'apprécie déjà qu'on ait une première dame on a une première dame, on a une première ministre. Et il y a plusieurs choses à faire dans ce pays. Il y a par exemple au niveau de l'agriculture, il y a au niveau des métiers. Il y a beaucoup de choses qu'une femme peut se donner déjà. Au niveau des métiers, le secteur de l'agriculture par exemple, nous savons que dans les villages par exemple, ce sont nos mamans qui sont les plus fortes. On dit qu'elles font du bon champ, elles travaillent bien le champ. Ça peut beaucoup vraiment aider. Mais aussi, on a des secteurs comme, je dirais, l'hôtellerie. En tout cas, dans plusieurs secteurs, on peut voir que la femme peut vraiment bien se débrouiller en tout cas. D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire, que non, il y a les femmes qui travaillent, qui font les champs, qui font tout. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des femmes qui évoluent dans la politique, qui sont économiquement stables. En quoi est-ce que ces femmes peuvent être un exemple pour les autres? Bon, déjà, elles peuvent renverser vraiment cette phrase qui dit que moi, ça tombera écoloté, du moment qu'elles dirigent bien, par des actions vraiment qui challenge en fait. Parce que nous avons besoin que notre pays soit fort, nous avons besoin que l'économie de notre pays soit relevée. Alors si on place une femme à la tête d'une institution politique et qu'elle réussit à renverser les contre-valeurs là-bas, elle n'est pas dans les détournements, elle n'est pas dans des histoires bizarres, qu'elle arrive au fait à relever l'institution qui lui est donnée, en tout cas on pourra applaudir, on pourra dire que bon, voilà, au moins celle-là, elle nous lave en disant que moi, ça donnerait école, elle nous lave parce que par exemple là-bas, elle ne vole pas, parce que là-bas, elle n'est pas dans des histoires bizarres, louches. Elle fait des choses comme il faut. Elle a trouvé par exemple à 5%. Grâce à elle, en temps de temps, maintenant c'est à 15%. Donc quand elle construit, quand elle apporte une bonne pierre, voilà. Oui, quand elle travaille bien, elle ne triche pas, elle va quand même essayer de laver la femme parce que tu es bien que n'importe na biso ndenge madame Raïcha lo ba ke moi ça tonga mboka te ba msuku ba kenda musika ba ke kolia na moi c'est ça kolia na ndoki. Donc nous espérons que les femmes qui sont en politique travailler bien en essayant quand même de laver l'image de la femme. Madame Raïcha, vous pensez que l'autonomisation de la femme est un coup de pouce pour le développement de notre pays? Oui, exactement. Parce que, vous savez, même, je vais un peu sortir, même sur les routes, on dit que sur l'automobile, on dit qu'une femme, quand elle conduit, c'est toujours différent d'un homme. Parce que, vraiment, j'étais que, donc, elle veille vraiment à ce que cette voiture-là puisse vraiment être protégée, à tout tâter, à tambola vraiment la bande naïe, donc à respecter ma feu par rapport à Mibali Moussoussou. Alors, cette voiture peut représenter par exemple l'image d'une institution du pays qu'elle peut être en train de diriger grâce à sa direction, au fait qu'elle est maman.
au fait qu'elle veille au fait aux intérêts à Bana, aux intérêts à Libota Mobimba, à la famille Mobimba. Quand elle fait bien les choses, ça ira bien. Et l'autonomisation de la femme n'est qu'une question de justice, mais une condition essentielle, si ce n'est la première au développement durable de la planète. Qu'en pensez-vous par rapport à cette citation? Totalement raison. Je suis totalement d'accord. Vous êtes totalement d'accord avec cette citation? Je suis d'accord. Et dans le même ordre d'idée, pensez-vous que si la femme jouit de son autonomisation, la planète serait totalement développée? Oui, on aura beaucoup d'avancées justement parce que nous avons un slogan dans mon ONG nous disant une femme consciente peut sauver 10 hommes. Au fait, dans les milieux professionnels ou pas, dans les milieux professionnels par exemple, face à l'harcèlement dans le milieu du travail, quand une femme est harcelée par son chef par exemple, nécessairement de sortir avec pour garder le poste là-bas, elle peut ou ne pas prendre. Au fait, c'est à elle au fait. C'est à elle le choix, parce que c'est rare de dire que par exemple ce patron il a eu à violer son employé. Généralement, une femme qui sort avec son chef, c'est parce qu'elle veut, généralement. Tout comme elle peut dire non, je ne fais pas ça, j'abandonne. La zone du chômage. Moi, par exemple, j'ai connu beaucoup de cas comme ça dans ma vie professionnelle. Quand j'ai fini mes études, j'ai souffert pour avoir du travail. J'avais tout le temps ce genre de travail où je commence et puis le patron il commence à te chercher et tout, au tiki. Et puis tu passes au oui. En fait, c'est un choix. Dans tous les cas, c'est un choix. Si tu te dis que j'ai quelque chose à apporter dans ce pays, si tu te dis que j'ai des objectifs, j'ai des valeurs, ben, tu tiens à tes valeurs. Et voilà, c'est entre tes valeurs ou la dévalorisation, ben, tu choisis. Et par rapport à moi, avant quelques questions, par rapport à l'autonomisation de la femme, il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a beaucoup de choses à apprendre à la femme. Et vous pensez que l'autonomisation actuellement dans notre pays, c'est un mythe ou une réalité? Non, ce n'est pas un mythe. On ne va pas être méchant du tout. Ce n'est pas un mythe. Nous voyons plusieurs femmes autonomes, mais il y a beaucoup de travail, comme je l'ai dit. En tout cas, le travail est fort. Surtout que moi, j'évolue dans ce secteur et que je travaille avec une classe spécifique de ces femmes qui ne savent rien de tout ça. En tout cas, le travail, vraiment, il est profond. Il est profond, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Et puisque déjà, vous allez à Pakajouma, là, ça veut dire que vous pensez vraiment à continuer à chercher, à conscientiser et à autonomiser les femmes dans le milieu rural. Oui. En tout cas, je trouve que là-bas, c'est un cheval de bataille qui vaut de l'or. Ça me prend beaucoup en termes d'énergie, en termes financiers et autres. Mais c'est ressourçant parce qu'avec ces femmes, je vois ce que nous pouvons faire d'elles. Dans ce quartier, je ne sais pas si vous avez déjà mis pied là-bas. Non? Non, pas encore. Alors, c'est un quartier qui, lorsque vous passez sur poids lourd, vous pouvez vous dire que basé Belleté. Mais c'est faux parce que lorsque vous entrez, en fait, lorsque vous allez vraiment à l'intérieur, je dirais que ça peut former vraiment un quartier, au fait. Elles sont nombreuses. Ce sont des petites maisons comme ça et il y a plusieurs femmes à l'intérieur. Et de ce genre de personnes, vous pouvez créer quelque chose qui ressemble à... Bon, je ne dirai pas tout ce que je fais, mais quelque chose qui ressemble vraiment à, je ne dirais pas un armement de femmes, mais qui ressemble vraiment à un bataillon de femmes dont la vie a changé, dont la vie est passée du noir au blanc. Voilà. Merci Madame Raïcha. Et vous avez dit que l'ONG a commencé à fonctionner depuis 2019. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les actions que l'ONG a pu organiser ou encore réaliser en termes de l'autonomisation de la femme? Alors, comme je l'ai dit jusque-là, nous sommes butés à un certain problème, c'est celui de l'énergie financière, parce que nous tournons, j'ai 4 membres, donc je tourne généralement, étant donné que nous ne sommes pas encore financés et que personnellement je n'ai pas encore eu à faire des démarches pour des financements, je tourne généralement autour de ces 5 personnes. Mais nous faisons vraiment des activités assez régulièrement, des actions là-bas. Elles me connaissent, quand je vais là-bas, elles me disent « Maman, c'est là ma machine !» Alors, vraiment, nous discutons avec elles, nous faisons parfois, nous avons organisé des petits ateliers comme ça. Récemment, avec le mois d'octobre, nous avons eu Octobre Rose avec l'As Belvote Métien. Nous avons organisé des sensibilisations en ce qui concerne la santé. Nous organisons des sensibilisations, en tout cas, dans ce sens-là, de temps en temps.
Oui, merci par rapport à votre réponse. Et est-ce que l'ONG a un calendrier pour d'autres activités par rapport pour le reste d'un mois ou encore le reste des jours pour finir l'année? Oui, je crois que nous aurons une descente la deuxième semaine du mois de décembre. Nous aurons encore une descente avec une autre ONG qui nous avait contacté. Nous allons faire un partenariat dans ce sens où nous allons organiser un atelier pour la fabrication des savons avec ces femmes. Donc, dans tout ça, nous sommes en train de planifier. Voilà. Et quels sont vos projets d'avenir pour l'ONG Sauvons la Femme? Alors, on en a beaucoup, mais déjà, il y a l'atelier de couture, en tout cas, que nous aimerions vraiment mettre sur pied. Il y a l'atelier de sa fabrication des savons que nous allons organiser bientôt dans le mois de décembre. Mais vraiment très prochainement, c'est l'atelier de couture parce qu'il faudrait, en dehors de la conscientisation, comme je l'ai dit, l'étape de la formation est la plus dure. Donc, nous avons un noyau de femmes. Elles sont bien organisées, elles ont des mamans à leur tête vers lesquelles nous allons, les chefs de team, chez qui nous allons pour discuter. Nous avons un noyau de femmes déjà que nous utilisons, un noyau de 10 femmes déjà. Donc, c'est avec elles que nous concentrons au fait déjà pour voir un peu le résultat à long terme. Mais par rapport, il y a pour notre projet d'avenir, il y a ONG Sauvons la Femme. Mais c'est comme si vous limitez un peu, ou encore, je peux dire que Bassi, c'est limité. Pour nous, on dit que non, la formation est savonnerie, mais beaucoup plus tout le monde a une ONG limiter la femme dans la formation, on a genre savonnerie, pâtisserie, fabrication, couture, esthétique, coiffure, limiter la place où on a. Et à compter est-ce que tout le monde a pris que non, bandi peut faire une formation sur l'administration, le secrétariat, comptabilité, management, bablo au moyen de ngwana. Alors les métiers, ce sont des travails vraiment difficiles qu'il faut apprendre. Et il y a des catégories de femmes là-bas. J'ai des jeunes filles, je ne parlerai pas des bébés, mais celles qui commencent le métier commencent tôt. Du moment qu'il y a une poitrine qui se fait voir, déjà, elle commence. Je peux cibler déjà à partir de 14 ans. Donc, 14 ans, ma tati au coma, ma maman au bazar, on a fait bazar dans Moussala, ba limité, non, ba tête ménopause, bazar ba 5 ans et quelques. Donc, il y a vraiment une tranche d'âge. Alors, le projet, ce n'est pas de prendre tout le monde, de les mettre dans la couture. Non, ce n'est pas ça. À celles, par exemple, nous pouvons récupérer au niveau de l'alphabétisation à Yekola, à Salapé, à Salipé autodidacte. En fait, notre but n'est pas de faire d'elles toutes des techniciennes. Non, notre but est de pouvoir non seulement les conscientiser que ma maman est aux la valeur, moi je ne suis pas pasteur, je ne veux pas être tout en train de parler la parole de Dieu, lui dire que Dieu a besoin de toi, malgré ça et tout, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mais lui dire qu'au fait, au moins, il son amour qui a au moins à quoi apporter. ONG parce que justement c'est ma mission sur terre au fait. Justement la femme c'est ma mission. C'est à travers ça que je vais atteindre le sommet. Je sais où je vais avec ça. Pourquoi je suis en train de m'initier dedans? Parce que je sais où je vais avec ça. C'est ma mission sur terre. Mais chacun de nous, on a une possibilité, on a toujours quelque chose à apporter qui fera de nous une personne extraordinaire, qui fera que nous puissions contribuer non seulement à la vie de nos proches, mais aussi à construire au fait un univers où chacun au fait brille à sa façon, grâce au talent qu'il a, aux dons qu'il a reçus. Notre but est de pouvoir aider ces femmes à se découvrir, à comprendre et à se dire, bon, déjà, ce qu'elle met en tête que, normalement, on a ça, on a 2000 francs. Mais maman, Raïcha, elle dit que nous avons la valeur, nous avons ça la mieux et tout. À comprendre en haut déjà, ça va lui pousser à se demander qu'est-ce que je peux faire. Ce que moi je viens faire dans la vie, par exemple, d'une fille que je trouve là-bas qui a 14 ans, c'est pas pareil, c'est pas le même investissement, le même dépôt, la même énergie que je vais investir dans celle qui a 45 ans. Dans celle qui a 14 ans, quand je vais, je lui parle, mais j'ai dans ma tête un projet au fait d'autodidacte pour elle. Un projet la moins longue, Ayekoli déjà. Et que lorsque je pars là-bas, évidemment que je me mets à leur niveau pour les faire comprendre que ce n'est pas parce que moi je travaille dans un bureau que je suis plus femme que toi. Ce n'est pas parce que toi tu es ici que tu es moins femme que moi. Non. Ce n'est pas parce qu'on a le bar français que na les kiyo na kibo moi si et que yoza moi si que le kanga pour le bar français. Non, c'est pas là la différence parce que vous serez d'accord avec moi que ce n'est les milliardaires ou encore ce n'est pas connaître le français, avoir étudié, être diplômé ou être licencié, c'est pas la garantie de la vie. Nous voyons ici moi je connais plusieurs qui sont licenciés mais qui ne foutent rien de leur vie. Qui, je dirais, jusque-là, tu te demandes, mais ces études ont servi à quoi? Et qui font autre chose de leurs études, par exemple, et nous le voyons. La garantie, ce n'est pas les études, ce n'est pas nécessairement, voilà, c'est pas ce que je parle français, ce n'est pas nécessairement les diplômes. On se retrouve, il y a de ceux qui se retrouvent à l'extérieur, après ceux qui l'ont étudié ici,
Ce n'est pas ce qu'il fait là-bas, mais il se retrouve différemment. C'est pour dire que chacun a la possibilité d'apporter quelque chose d'autre. Et dans tous les projets que nous avons, il n'y a pas que ça. Comme je disais, moi, ma vision de ces femmes ne se limite pas à les rendre as à la capable de et puis Cécilie. Non. Ce que je veux faire d'elle, c'est un bataillon en fait. Ce que je veux faire d'elle, c'est par exemple, couture. Je vais me limiter que ça. Couture, nous créons un consensus, nous créons une caisse comme une sorte de banque qui fait que lorsqu'à Teki, je mets en place, nous mettons un réseau qui nous permet à Tongi et la latte et Tongami et Tekami. L'air à Tongi, a vu par exemple $10, on a comme une caisse qui lui permet à elle de ne pas tarir en ce qui concerne le tissu, en ce qui concerne le métier, de continuer. Et ça permet aussi à l'ONG de survivre. On s'associe, par exemple, comme ça se fait normalement les projets de développement, s'associe toujours avec une banque, on s'associe avec une institution qui nous permet justement de pouvoir faire tourner. Donc, c'est-à-dire que maman X a Yekoli, de quoi a Yekoli, ce ne sera plus moi nécessairement qui seront en train de déployer mon énergie pour aller encore convaincre 10 autres femmes à venir. Mais il y a aussi comme un témoin vivant, il y a Maramo Harmonie, il y a Maramo à Yekoli échanger, il y a comme un leader, il y a le pouvoir délégué, accueillir, à Zui Bango, à la Kissi Bango, à soulever Bango, et vous voyez comme ça que ça va se multiplier comme ça en échelon en fait. Je ne sais pas si j'ai satisfait la réponse. Merci Madame Raïcha, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous pouvez donner un message à toutes les jeunes filles qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup Madame. Alors déjà je vais parler à la jeune fille telle que je fais avec celle que j'encadre. Il faudrait savoir au fait se valoriser. Se valoriser, tu ne peux pas te valoriser si tu ne sais pas déjà qui tu es et si tu ne sais pas non plus ce que tu vaux, ce que tu as. Qui tu es, tu sais que tu es une humaine, tu es une créature de Dieu, mais tu as plus de valeur que les perles. Et les perles, justement, c'est comme je l'ai dit déjà, mais ce que tu as au fait, c'est la mission que tu peux accomplir sur Terre. On a tous quelque chose à donner. Il n'y a personne ici sur Terre qui vive et qui n'ait rien à offrir à l'autre. Tout le monde a quelque chose qui peut remettre à l'autre, qui peut offrir à l'autre, qui fasse de lui spécial, qui fasse de lui spécifique. Moi, c'est mon ONG, mais on n'est pas tous appelés à faire la politique, on n'est pas tous appelés à avoir des ONG, on n'est pas tous appelés à avoir l'économie, je ne sais pas être dans l'économie, mais on a tous quelque chose à apporter sur Terre, on a tous quelque chose à faire. Et ce quelque chose, vous pouvez le découvrir. Mais déjà, pour ça, il faudrait sortir des petites distractions de rien du tout, qui n'ont rien à voir. Il faudra enlever de sa tête que je ne vaux rien, que je ne peux rien faire, que ce qu'on me propose, tout ce qu'on me propose, je prends. Toute la compromission qu'on me propose, je prends parce que j'ai besoin du pain. Non, il faudrait vraiment que l'on a mon tout. Donc, yomoro mitialo na ba level. So miti na level o yomo ozomi mona. Mito ala pema na omono pe na level wana. Mais so yomo mi kitisi ozomi mona le pamba et tout. Mutinyo sa konyata yo akomatela yo pe o sala pe le roté na vie. O eza très mal au fait. On a un slogan, on dit toujours rendez-vous au sommet parce que justement, dans ce que nous faisons, dans ce que moi je fais, en tout cas, je vois toujours le sommet. Je sais que j'ai commencé comme j'ai commencé en 2019, je ne savais pas que je pouvais faire autant de choses. J'ai presque rien fait, mais je crois que j'ai beaucoup à faire au fait qui va m'emmener au sommet grâce justement à ce que j'ai entre les mains, l'or que j'ai entre les mains. Voilà. Merci beaucoup, Madame Raïcha, une fois de plus, pour votre disponibilité. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu Madame Raïcha Ouembo, présidente de l'ONG Sauvons la femme. Ensemble avec elle, nous avons parlé de l'autonomisation de la femme, un atout pour l'économie. Eh bien, j'ai dit un grand merci à mon équipe technique pour la réalisation de ces numéros d'aujourd'hui et je vous dis au revoir et à la prochaine.